Salut à tous, alors on en sait un peu plus sur la perte d'autonomie du Kia Niro quand il utilise son chauffage du coup par rapport à la pompe à chaleur du Kona. Donc on a un monsieur qui s'est inscrit, Louis Paillaro il s'appelle. Il est consultant Kia apparemment, donc c'est pas le premier gars qui travaille pour Kia à s'inscrire sur le forum automobile propre d'ailleurs. C'est le deuxième, lui c'est un consultant, il y a aussi un Vincent Pinto qui est lui commercial pour une concession Kia. Donc apparemment, les gens de Kia envahissent Automobile Propre. Incroyable. Donc il nous a informé un peu sur la perte de kilomètres, enfin en termes de pourcentage du coup. Voilà, donc le système est remplacé par un condenseur, ils mettent. Il confirme exactement l'absence de pompe à chaleur en France. Et l'impact sur la consommation serait de 14% environ, à partir de sous les 10 degrés, quoi. Au-dessus de 10 degrés, bon, apparemment, ça ne change pas grand-chose. Mais en dessous de 10 degrés, ça commence à augmenter sérieusement, enfin, à diminuer sérieusement la consommation. 14% de 500 bornes, c'est quand même, attendez, c'est quand même pas rien, quoi. Calculette, on va voir. 14 par 500 divisé par 100. Hop. 14% de 500 km, ça fait 70 km quand même, hein. C'est pas, même si, bon, 70 km sur 500, c'est pas si énorme. Au final, sur un trajet, ça peut quand même jouer, hein. Si vous devez rallier une borne qui a 50 bornes et qui, au final, le chauffage vous bouffe 70 km d'autonomie, et bon, vous l'avez un peu dans le cul, quoi. Donc voilà, info officielle, donc, d'un consultant, donc je pense qu'on peut le prendre au sérieux, hein. Il nous parle aussi de la stratégie de Kia. Ça ne freine pas l'engouement autour du produit. 500 véhicules ont déjà trouvé preneur lors des commandes début octobre. Ouais, c'est ça. En fait, on peut vendre de la merde aux gens, ils vont quand même acheter. Enfin, c'est pas de la merde, mais bon, voilà. C'est quand même un véhicule un peu amputé de certaines options par rapport à d'autres pays. Comme le Kona d'ailleurs. Même si le Kona, au final, il a quand même une pompe à chaleur. Heureusement. L'honneur est sauf, j'ai envie de dire. 14% quand même, si vous devez faire l'autoroute et qu'il caille, il fait genre 2 degrés ou 3 degrés, ça peut quand même être problématique, hein. Franchement, putain, le mec donne son numéro de téléphone quand même, hein. Donc allez-y, il y a le numéro de téléphone de Louis Paero. Si vous voulez le contacter, à ma foi, le mec donne son numéro en clair comme ça. C'est chaud. Ils essaient de répondre au manque d'informations vis-à-vis du véhicule électrique à son environnement. Je sais pas combien il est payé pour faire ça. Moi aussi, je peux être consultant sur des forums, je sais pas. J'aimerais bien, hein. Apparemment, il donnera plus de détails demain. Ah. Concerne la perte d'autonomie entre un usage avec chauffage clim et un usage sans. Bah oui, ça paraît logique du coup. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait préciser la température extérieure quand même. Parce qu'à mon avis, plus il fera froid, plus le pourcentage sera élevé. Après, voilà, c'est des tests à mener, ça. C'est toujours pareil. Mais bon, c'est sûr qu'un véhicule à 40 000 euros quasiment, on va dire 36 000 bonus déduits. 36 000 bonus déduits qui n'a pas de pompe à chaleur quand même, ça la fout mal, j'ai envie de dire, ça la fout mal. Ça fait un peu bas de gamme, hein, tout ça quand même, hein. Économie de bout de chandelle.
Arrêtez avec le mot modéré, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous faites ça? Ouais, par exemple, lui, ça va être problématique pour lui, clairement. Vince 300 km là. Ah ouais, 300 bandes d'autoroute, ouais. Toute la nuit et de nuit aussi. Là, ça va piquer quand même, hein. Ah la vache. Je pense pas qu'il y arrivera avec du chauffage, honnêtement. Par un grand froid, ça me paraît un peu compliqué, là, cette histoire. Ou alors qu'il réduit sa vitesse, mais bon. Ah oui, alors aussi, qui a interdit les livraisons de véhicules aux clients avant. Enfin, les livraisons aux clients démarreront en janvier 2019, en fait. Il n'y en aura pas en 2018. Alors, je sais pas pourquoi ils font ça. Alors que certains sont sur des parkings à attendre la livraison aux clients. Certains depuis novembre, apparemment, de ce que j'ai lu. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais enfin, je comprends pas. C'est quand même une stratégie étrange de la part de Kia. On dirait qu'ils attendent je- qu'ils attendent que tout le monde soit livré en même temps, quoi. Pour peut-être qu'il n'y ait pas d'essais de fait, et puis, enfin, qu'il y ait des essais de fait, mais pas trop de critiques, quoi, du coup, pour pas que les autres annulent. Mais bon, c'est un peu mal parti, là, parce que du coup, ça commence déjà, les annulations, hein. En réflexion, donc, 1 égale 391 dans le nord, et d'ailleurs, il fait 70 degrés. Ouais, on passe donc de 485, c'est vrai, à la base c'était 485, c'est vrai. Ouais, il y a clairement tromperie. Ouais. Au final, ouais, c'est vrai que si on part un peu, on part un peu défaitiste, c'est vrai que les chiffres là, ça fait mal, hein, ça fait mal. Ça va faire mal à Kia, je pense. Ça va pas les aider à redorer leur image de marque. Pas que leur image de marque était écornée, mais bon, c'est Kia, on se dit, c'est pas des véhicules top et tout. Bon, c'est pas ce modèle-là qui va faire changer d'avis les gens, je pense. Malheureusement, même s'il est très bien équipé, il manque quand même des choses. Bon, ouais, voilà, les petites infos du soir sur le Kia Niro. Quelques infos décevantes donc. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à donner votre avis sur ce véhicule. Peut-être que vous l'attendez vous-même. En tout cas, moi, j'annulerai totalement la commande quand j'aurai le Kona dans les mains et pas avant, du coup. On sait jamais. Sur ce, je vous laisse. Ciao!